Yo, bienvenue à tous sur Locan.jp. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les gens qui piratent des séries Netflix, parce que je ne comprends absolument pas ce concept. Alors, comme je sais que pour certaines personnes c'est un petit peu compliqué de comprendre les détails d'une phrase, s'il y a plusieurs mots dans une phrase, c'est que chaque mot a son importance. Généralement on fait pas des phrases qui durent une plombe, juste comme celle que je suis en train de faire maintenant, uniquement pour mettre des mots en plus, etc. Donc, je rappelle, les gens qui piratent des séries Netflix. Voilà. Donc on ne parle pas des gens qui piratent des films parce qu'ils ne sont pas sur Netflix, on ne parle pas des gens qui piratent des séries autres que produites par Netflix, on parle des gens qui piratent des séries Netflix. Pas que sur Netflix, mais des séries produites par Netflix et donc évidemment disponibles sur Netflix. C'est important. Oui, c'est important parce qu'au début où Netflix est arrivé en France, par exemple, il n'y avait pas House of Cards. House of Cards avait été vendu, loué à Canal+, pour 3 saisons, je crois. Et du coup, pendant 3 saisons, Canal+ avait l'exclusivité de House of Cards, qui est une série Netflix, pour la France. Donc, vous aviez un abonnement Netflix en France, mais vous ne pouviez pas regarder House of Cards. Je comprenais assez facilement les personnes qui pouvaient télécharger House of Cards à 1080p en 4K, etc. parce que c'était la plus grosse série, ça l'est toujours je crois, la plus grosse série de Netflix, et elle n'était pas disponible sur le catalogue. Ça fait quand même chier. Là non, le souci c'est les gens qui vont préférer aller sur un site de streaming de merde, avec des pop-up de partout, avec une qualité dégueulasse, regarder ça sur l'écran de leur ordinateur ou leur écran de téléphone, au lieu d'avoir un abonnement Netflix qui coûte 10 € par mois et de regarder la vidéo en HD sur leur télé, leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone, peu importe, mais un truc propre, de qualité, etc. pour seulement 10 €. Et puis, c'est 10 € par mois, donc le temps de regarder par exemple Narcos, puisque l'idée de cette vidéo vient de là, regardez Narcos qui a 10 épisodes je crois, donc grosso merdo 10 heures, et bien il vous reste tout le reste du mois justement pour regarder d'autres séries, d'autres films disponibles sur Netflix, comme Orzac par exemple, je crois, Orzac, qui est une excellente série, j'ai beaucoup aimé. Bref, et il vous reste tout le reste du mois justement pour regarder d'autres trucs dans vos 10 €. Donc le ratio vidéo regardée par euro, ça fait quand même pas mal d'heures à consulter. Hein. Et c'est ça que je ne comprends pas. Alors peut-être que les gens ne savent pas que Netflix existe. Bon, mais vous savez qu'un site de streaming existe ? C'est quand même plus simple de connaître Netflix que de connaître le site de streaming. Bon, peut-être que les gens ne savent pas que Netflix, c'est sans abonnement. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un mois et l'arrêter le mois d'après. Littéralement, il y a une nouvelle série qui sort, vous prenez un abonnement, vous arrêtez le mois d'après, et voilà, ça vous a coûté 10 € de regarder ça qualitativement sur votre télé, votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Vous êtes dans la loi. Et surtout, vous dites merci à Netflix, grâce à qui la série que vous regardez existe. Parce que c'est quand même grâce à Netflix que vous vous cassez le cul sur un site de torrent, un site de streaming, etc. pour regarder une nouvelle série. Donc ça veut dire que la série vous plaît. Donc c'est quand même la moindre des choses de dire merci à Netflix, en leur filant 10 € par exemple. Alors il y a toujours les hardcore débiles là, les vrais gros boulets quoi, ceux-là, des mecs à avoir en face et qui méritent des bourre-pifs. Ouais, mais de toute façon, moi je paye pas pour des séries. Ok, je serais très curieux de voir ta réaction quand ton patron te dira ouais, mais de toute façon, moi je paye pas pour ton travail. Je pense quand même que la qualité des séries Netflix, la qualité des films Netflix est juste fabuleusement fabuleuse, vraiment. Et qu'il faut être un vrai gros con, il n'y a pas d'autre mot, en face pour dire oh mais de toute façon moi les séries je ne paye pas, je veux pas payer pour des séries ou je veux pas payer pour des films. Non, c'est le même débat qu'à l'époque où les CD etc coûtaient 20 €, les CD même la musique sur iTunes coûte toujours 10-15 €, etc. Et dans un cas 20 € c'est hors de prix pour une galette, et dans le deuxième cas payer 15 € pour avoir un truc avec des DRM dessus. Donc les DRM c'est le fait qu'on ne puisse pas réutiliser la musique comme on veut, elle ne vous appartient pas, elle vous est juste louée par Apple. C'était catastrophique, et hop, Qobuz arrive avec de la putain de qualité, des masters audio etc, un tarif honnête, et bien à partir de maintenant j'achète ma musique sur Qobuz, point. Ou Apple Music se pointe, Spotify se pointe, pour 10 € par mois j'ai de la musique en illimité, go, je vais prendre ça. Il y a un moment où il faut arrêter de dire je paye pas pour ça bêtement, et comprendre que quand il y a un tarif honnête en face d'une prestation honnête, il faut être honnête soi-même et aller dans ce sens-là en fait. Donc si effectivement le tarif, un Blu-ray ça vaut je sais pas combien, 30 €, 40 €, c'est hors de prix. Moi par contre là je pige pas que les gens achètent des Blu-ray, c'est hors de prix comme un truc. Alors ils se plaignent qu'il y ait des piratages, mais c'est normal. Mettez des tarifs honnêtes en face,
trouver un système de streaming de Blu-ray, etc., ça serait pas mal. Ah, mais Netflix ne streamerait pas des séries en 4K aussi? On retombe quand même un petit peu toujours sur nos pattes. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est... Vous voulez un service, il est proposé à un tarif honnête, ben prenez-le. Point. Arrêtez de gagner, de grapper. En plus, sur un compte Netflix, vous pouvez mettre jusqu'à 5 utilisateurs. Les comptes Netflix à 10 €, vous avez 2 écrans en simultané. Les comptes Netflix à 12 €, celui que j'ai moi, vous pouvez mettre 5 utilisateurs dessus. Du coup, vous partagez ces putains de 12 € entre 5 personnes. 2,50 € par personne, sans déconner. Et vous pouvez avoir 4 écrans en simultané en 4K. Avec de la putain de bonne qualité sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, votre télé. Ça vaut pas le coup de se faire chier, quoi. Il n'y a aucune logique il n'y a aucune logique à pirater une putain de série Netflix. Prenez un abonnement Netflix. Si vous êtes étudiant, mais c'est tant mieux, vous avez vos copains dans l'amphithéâtre, vous leur dites, hé les gars, on se prendrait pas un abonnement Netflix ce mois-ci pour regarder House of Cards, Narcos, Sense8 ou j'en sais rien, et vous partagez l'abonnement en 5, 2,50 € chacun, bam, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas 2,50 € ou même 10 €. Un actif, vous n'allez pas me dire que vous avez 10 €, ou alors franchement, remettez en question la façon dont vous gérez votre budget, parce que ne pas avoir 10 € à la fin du mois pour du loisir, c'est un peu honteux. Mais peu importe votre revenu, hein, moi je gagne pas du tout bien ma vie en ce moment, je galère grave, mais j'ai quand même 12 € à mettre sur Netflix, parce que je revois mes priorités, je me dis, bon ben voilà, je vais pas fumer, je vais pas boire d'alcool, je vais pas sortir, hein, non plus évidemment, mais ben voilà, je consomme des séries, donc je mets quand même 12 € sur Netflix, parce que c'est la moindre des choses de leur dire merci. Le problème, c'est toujours le même, c'est que sur internet, on a du mal à dire merci. Alors depuis quelques temps dans les commentaires, je vois que vous comprenez qu'il faut dire merci, que je vous ai fermé les commentaires dans les gencives en début d'année, ça a calmé pas mal de monde je pense, mais de la même manière que Netflix produit du contenu, ben moi je produis du contenu, d'autres personnes vont produire du contenu, etc. Et quand vous arrivez sur un site, sur un article, dites bonjour, dites merci, dites au revoir, c'est des minimums, c'est pas parce qu'il y a un écran entre vous et la personne qui a écrit ou produit le contenu qu'il faut être un enculé, tout simplement. Et ça marche pour les séries, ça marche pour les articles, ça marche pour tout. Donc restez poli, restez courtois, restez respectueux du travail qui a été fourni en face. Si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire de merde ou fermer, hop, voilà, tant pis. Voilà, restez courtois et respectueux. Je vous fais des bisous, prenez des putains d'abonnements sur Netflix, ça vaut 12 € par mois et vous pouvez le partager jusqu'à 5 personnes. Franchement, 12 € par mois et vous le partagez à 5 personnes. Même vous faites payer vos potes ou votre famille, etc. Vous leur dites que c'est 5 € et vous vous faites du bénéfice à la limite. Allez hop, festival, parce que c'est vous qui avez fait la mise en relation, un petit finder's fee comme on dit. C'est vous qui avez fait la mise en relation, etc. Donc, même 5 € c'est un bifton, c'est réglé, hop, et voilà, et vous mettez 5 personnes dessus, ça vous fait 25 €, pam, 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 pour un abonnement qui en vaut 12, et bien vous avez gagné le mois suivant. Terminé, c'est aussi simple que ça. Prenez des abonnements sur Netflix, c'est un truc qui est honnête, qui est vraiment bien, de la même manière qu'Apple Music ou Spotify pour la musique, c'est bête de pirater du son, alors que pour 10-12 € on peut avoir de l'illimité sur son téléphone et son ordinateur. Soyez honnête, s'il vous plaît. Voilà. Autant je conçois parfaitement qu'on puisse pirater un Gardien de la Galaxie ou un film, etc. Parce qu'en France, on a un gros problème qui est la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'il faut attendre 3 ans avant la sortie sur des plateformes de téléchargement et de streaming. Autant là, sur des séries Netflix produites par Netflix, non, prenez-les chez Netflix. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, passez une bonne journée, bye.